Bonjour à tous. Je fais ce petit tuto car beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles n'arrivaient pas à décrypter les dépliants horaires des lignes gare-région. Je vais essayer de vous montrer comment trouver des informations simples sur ces imprimés. Je vous avoue qu'il faut avoir de bons yeux car c'est écrit assez petit. Mais bon, allez, place au tuto. Donc voici le dépliant qui concerne les lignes T90 et T91. Il est divisé en deux volets selon le sens de la ligne. Donc le premier volet, donc vous avez la ligne T90 dans le sens Corps-Grenoble et la ligne T91 dans le sens Gap-Grenoble. Sur le deuxième volet, vous allez avoir les horaires qui vont dans l'autre sens. Pour la T90, ça sera de Grenoble vers Corps et la T91 de Grenoble vers Gap. Les deux lignes étant confondues, on aura forcément celle la plus éloignée qui apparaîtra en haut de l'horaire. À droite, on a des informations sur les points de vente où on peut acheter des tickets et aussi sur les calendriers des vacances scolaires. Alors c'est bien utile parce que les bus ne circulent pas de la même façon selon qu'on soit en période scolaire, en vacances scolaires hors été, en vacances scolaires été ou pendant les jours fériés. Donc ça aussi, ça a été divisé en plusieurs sections sur les horaires. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. À droite, on peut aussi trouver le thermomètre de ligne. C'est l'ensemble des arrêts qui sont desservis par les lignes T90 et T91, qu'ils soient express ou non. Donc vous voyez, celui-ci, il ne desservira pas les arrêts là, mais seulement ceux-ci. Et on vous indique aussi, à titre d'information, les sites touristiques à voir avec ces petits appareils photo. Et les sites touristiques en question sont précisés en dessous, c'est-à-dire le petit train de la Mure ou le domaine de Visil. D'autres informations sont visibles aussi, ce sont les correspondances qu'on a avec certains arrêts. À Louise Michel, on a une correspondance avec la tag pour le tramway E. La gare routière, on a une correspondance avec la tag pour les tramways A et B et les lignes TER de la SNCF. Alors, les horaires sont divisés en trois parties. Vous avez les horaires de la période scolaire. Ici, les horaires des vacances scolaires hors été. Et ici, les horaires des vacances d'été. Si vous regardez bien, on vous indique aussi les jours de circulation. Ici, c'est pour la ligne T90 et cet horaire circule lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ici, vous aurez des horaires qui circulent les samedis, dimanche et jours fériés, etc. En dessous, comme c'est un dépliant qui concerne les lignes T90 et T91, on nous précise que là, ce sont des horaires pour la ligne T90, ici la T91, ici la T90, ici la T91. Donc bien faire attention, parce que ces deux lignes ne desservent pas forcément les mêmes arrêts. On va regarder par exemple un bus qui circule normalement les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi, c'est la T90. Elle part de Lamure République à 6h30. Elle ne dessert pas Lamure Mairie, parce que je n'ai pas d'horaire à cet endroit-là. Mais elle va desservir Simon à 6h33, Pont de la Mouche à 6h35. Là,
où il y a des barres, c'est que ces arrêts ne sont pas desservis. Là, on a affaire à une ligne express. Donc, Pont-de-Champ à 7h05 et au final, on arrive à la gare routière à 7h41. Ici, pour la ligne T90, on aura un départ à Corps à la place Napoléon. Et à chaque fois que vous voyez des heures, c'est que l'arrêt est desservi. Quand vous voyez des traits, c'est que l'arrêt n'est pas desservi. Bien faire attention à ça. De l'autre côté, en dessous, c'est dans l'autre sens. Donc là, ce sont des bus qui partent de Grenoble pour arriver à Corps ou à Gap. Alors toujours pareil, hein, il faut faire bien attention à la période et aux jours de circulation. Ici, par exemple, pendant la période scolaire, on peut voir que le départ de la ligne T91 à 7h55 de l'arrêt gare routière à Grenoble et se fait le samedi et le dimanche, ainsi que les autres jours de la semaine. Mais ce n'est pas le cas du départ de la ligne T90 à 6h30 de la gare routière de Grenoble, qui lui se fait du lundi au vendredi, mais pas du tout le samedi et le dimanche. Donc ça, il faut faire attention. En ce qui concerne le petit H que vous voyez à côté des arrêts, ce sont des arrêts qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Il y a une chose que je voulais également vous dire sur le thermomètre de ligne, ce sont les zones. Effectivement, on ne paye pas la même chose selon qu'on parcourt une seule zone ou plusieurs. Ici, on nous indique quelle est la zone pour les arrêts. Donc, de Grenoble, gare routière jusqu'à cet arrêt de Notre-Dame-de-Mézage, on est dans la zone A. Et puis la zone B, il n'y a aucun arrêt d'ailleurs. On se demande pourquoi on paye une zone qui est si petite. Mais bon, c'est certainement pour nous faire payer plus cher. Sinon, après, vous avez aussi la zone C, etc. Donc, faites bien attention. Par exemple, si je vais de Namur à Grenoble, je vais parcourir les zones C, B et A. Donc, quand je vais acheter un titre ou un abonnement, il faudra bien que je fasse attention à prendre 3 zones. Zone A, zone B, zone C. Voilà. Maintenant, vous savez trouver des informations sur ces dépliants et c'est bien utile. En espérant, bien évidemment, que les bus passent, car avec toute cette pénurie de chauffeurs, il y a beaucoup de suppression de lignes et malheureusement, on n'est pas toujours sûr que les bus vont passer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air et surtout à vous abonner. Sachez que je ne gagne pas d'argent sur ces vidéos car ça ne concerne pas un grand public, ce sont des vidéos de mobilité, c'est vraiment pour aider les personnes à se servir des différentes applications. C'est juste pour que vous soyez informés des futures vidéos à venir et aussi pour que mon travail soit reconnu. Allez, à bientôt.